En ce début d'année 2026, nous allons voir ensemble la présentation d'une des grandes structures de cyclisme en France et bientôt dans le monde, à savoir Decathlon CMA CGM Team. Bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la meilleure structure de cyclisme en France avec Decathlon CMA CGM et ses trois différentes structures, son équipe junior, son équipe continentale de développement et son équipe World Tour. Avant de parler de chaque structure en particulier, nous pouvons indiquer qu'ils seront équipés de magnifiques vélos Van Rysel comme l'année dernière. Et porteront des tenues signées aussi Van Rysel. La maintenant célèbre équipe junior qui aura vu passer au fil des années des coureurs devenus de premier ordre au niveau international comme Oscar Onley en 2019 et 2020, Romain Grégoire en 2020 et 2021 ou plus récemment Paul Sexas en 2023 et 2024, lancera sa saison 2026 avec un effectif de 15 coureurs, dont seulement 4 Français, ce qui montre un réel désir d'internationalisation et de hausser le ton dans cette fuite en avant du haut niveau mondial. Parmi ces 16 coureurs, on comptera 9 juniors de deuxième année et 6 juniors de première année. Tout d'abord, ont été conservés de l'année dernière le très bon coureur par étape belge Sef van Kerkhoff, qui aurait dû être à suivre s'il se remet de sa terrible chute en début d'année, en étant sûrement l'un des 3 meilleurs juniors de la QV 2026. Dans le même registre, on aura le français Swen Lepan, tandis que le prometteur Søren Bruyère-Joumar, le britannique Evander Wishart et les 2 norvégiens Ole Jakob Garvnik et Sindre Orom Lønseth sont eux aussi reconduits. Rejoignent cette redoutable formation l'Australien Ben Coates, le Portugais Gonçalo Costa et le coureur italien Filippo Grigolini, prometteur en cyclocross cet hiver pour le moment. Les 6 petits nouveaux sont le Britannique Ezra Batman, le déjà prometteur australien Lachlan Stewart, le Néerlandais Paul Vriesman, l'Autrichien à suivre Niklas Wiesmayer et 2 Français pour terminer avec Mathis Bonnet et Axel Martineau. Pour la deuxième saison de l'équipe développement de Decathlon, l'effectif devrait compter 13 coureurs, avec 5 anciens, dont le grimpeur belge Loïc Boussemar, le français Louis Chalet, les 2 norvégiens Marius Inogdal et Kasper Haugland, et le meilleur coureur de l'équipe, Aubin Sparfel. 3 coureurs font le saut de l'équipe junior, les français Valentin Martinet et Théophile Vassal, ainsi que le grimpeur américain Bryden Wright. Dans les 5 coureurs qui vont intégrer pour la première fois l'équipe, on va retrouver le grimpeur Rémi Arsac qui arrive de Bourg-en-Bresse un cyclisme, le jeune Alexis Bouteloup qui sort des juniors, le prometteur rouleur irlandais Conor Murphy, dernier deuxième des championnats d'Europe junior du contre-la-montre, un autre bon rouleur grimpeur, le néo-zélandais Nate Pringle, qui arrive de Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies avec une 2e place sur les derniers championnats du monde espoir. Et celui qui tiendra lieu de sprinter phare pour l'équipe, le Belge Liam van Bailen,
qui vient de la Lotto Development Team. Une formation qui devrait faire mieux que les 8 petites victoires de 2025. Une question qui se pose moins pour l'équipe World Tour qui devra seulement faire mieux que les 26 victoires de 2025, car les renforts sont de la partie. Ils sont 8 à rejoindre les couleurs de la formation française avec un sprinter de classe internationale, le néerlandais Olaf Koy, un train de sprint complet avec Tobias Loen Andresen, Chase Ball et Robert Rice, un grimpeur de niveau international avec Mathieu Riccitello, un coureur de classique renommé avec Tige Benoot, un rouleur de classe internationale avec Dan Hull, un équipier de luxe international avec Gregor Moulberger et un petit français, Antoine Loth, le seul à monter de l'équipe développement. Il fallait bien ça pour combler les pertes de Benoît Cosnefroy, Dorian Godon ou autre Andrea Vendrame. Ces 8 recrues vont se fondre dans la masse avec le pôle montagne autour de Paul Sexas et de Félix Gall, entouré de Léo Bizio, Aurélien Paré-Peintre, Nicolas Prodhomme, Callum Scottson et Johannes Stone-Mittet. Le pôle classique sprint avec Stéphane Bisseguer, Oscar Chamberlain, Sander de Pestel, Stan De Wolf, Pierre Gauthera, Tord Goodmestadt, Noah Isidore, Jordan Labrosse, Oliver Neysen, John-Luca Polleflit et Rasmus Højbjerg Pedersen. Paul Lapera est de côté en étant le seul réel puncher du lot avec Tige Benoot et Paul Sexas vu son calendrier de début d'année. Je me permets maintenant de donner quelques pronostics pour la saison 2026 de la formation Décathlon CMA-CGM. Paul Sexas va enfin gagner plusieurs fois et au niveau World Tour. Olaf Koy va remporter une dizaine de victoires. L'équipe tournera autour de 50 victoires en 2026. L'équipe va gagner sur les 3 grands tours en 2026. L'équipe va faire un top 5 au classement général des 3 grands tours en 2026. L'équipe va faire plusieurs top 5 sur les monuments en 2026. C'est la fin de ce podcast, je ne peux que souhaiter du bien à la formation Décathlon CMA-CGM pour 2026. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.